Tudududum, tudududum. Et bonjour, bonjour. Moi, c'est Flo. Et c'est parti pour les poissons. Poissons 2024. Ton petit message pour 2024. Pour l'année. Donc, ça sera un message des énergies. On verra. Je ne peux pas te dire à l'avance ce que ce sera. Je ne le sais pas. Je vais te faire une petite pyramide. Un petit 12. Hop. 1, 2, 3. Et on fera un message de ton guide. Un message de ton guide et on fera aussi, on va demander à Ganesh un petit murmure, de nous murmurer un petit quelque chose. Tu vas avoir une carte de plus, toi. Ouais, je vois que là il y a une carte en haut, mais je vais la laisser. Tant pis, on va la laisser. Ça fera un message, ça fera voilà quoi. Alors, solution et murmure. Solution et murmure. Clé, murmure. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence par le commencement. On recommence. On commence par recommencer quelque chose. Là, on coupe tout à ras et on redémarre. Là, on redémarre quelque chose. C'est la mort, c'est la naissance. Rencontre, création, les modalités, création, conversation, discussion, entretien, ça peut être des entretiens d'embauche, tu vois, entretien pour le travail, entretien financier, là il y a le côté peut-être aussi financier qui ressort, et de l'autre côté on va avoir des communications. Le côté financier, donc ça peut être avec le banquier, mais bon, ce serait, ça sort comme ça, un peu important. Donc, on a une pause créative, ou dans la création. Et on a, c'était comme ça, donc, isolement. On sort de l'isolement, on sort de l'enfermement, on revient de vacances aussi, je sais pas. Et à nouveau, on a les lèvres, la bouche. Alors attends, je vais poser ça, je veux vérifier quelque chose parce que ça m'intrigue. Ouais, non, non, c'est bien ça, hein, c'est le silence, les mystères, silence, se taire. Je vais retourner les autres et après on revient dessus. Hop. Oh, non, qui revient. Donc, on a recommencé quelque chose et on finit par se taire. Donc ça c'est la carte qui démarre, ça c'est la carte qui finit. Donc ici c'est peut-être si tu as des nouveaux projets, garde-les au secret. Secret, ne dévoile pas tes secrets, ne dévoile pas tes projets. Qu'est-ce que... Donc il y a... Il y a quelque chose qui s'arrête quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors je sais pas si c'est la créativité qui s'arrête. En fait c'est une pause, hein. C'est pas un arrêt total, c'est une pause. Mais bon, comme je te disais, il y a des conversations, il y a des rencontres. Ici, moi je verrais plus des entretiens de travail. Moi je vois plus ça comme ça en fait. Cette année, ça va être une année qui est un peu plus dans l'entretien de travail. Entretien de travail, recherche de travail en fait, basé sur le travail. Enfin, cette partie-là, c'est le travail, c'est les entretiens de travail, d'embauche, tu vois.
avec le côté finance. On a une pause au côté création. Alors peut-être que tu vas changer de travail ou que tu vas changer quelque chose, un projet, quelque chose qui... tu n'es pas toute seule, en tout cas, tu sors de l'isolement. Tu n'es pas tout seul, tu sors de l'isolement. Tu sors de l'isolement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tu sors de l'isolement. Pause créative et sortir de l'isolement. Recherche de travail. Encore une fois, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde, mais aussi je connais pas tes situations, je connais pas, donc je peux pas approfondir plus que ça en fait. En tout cas, là il y a le silence. Il y a le silence qui est là. D'un l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication, j'ai la... Est-ce que je dirais surprise? Est-ce que je dirais surprise? Je sais pas si je vais dire surprise. Non, c'est des doutes. Se poser des questions, communication, des questions qui se posent au sein du foyer, du foyer, des questions qui se posent au sein du foyer. J'ai questions qui se posent au sein du foyer. Question qui se pose au sein du foyer. Attention avec... là, il y a un nom avec l'occulte qui ressort. Alors là, on a la... C'est vrai que je le sors beaucoup en amour, en protection, mais ici, je vais voir. Ici, il ressort en occulte. Là, pour le coup, il sort en occulte. Je crois qu'on se pose des questions par rapport à quelque chose d'occulte. Bien sûr sur toi, hein, on se pose des questions sur toi. C'est au sein de ton foyer, du foyer, beaucoup de questionnements. Et avec ce nom, et on a le silence, se taire, le silence qui finit allez, un petit murmure avec Ganesh. On va demander à Ganesh un petit de nous murmurer. Alors est-ce que, je vais voir avant, ben là on a aussi les murmures. Je regarde en fait le petit livret, voir si on a d'autres indications. La clé, est-ce que ça serait la solution? On aurait des... Ah non, c'est pas un oui ça. 67. Le soutien d'un ami. Ici, on a le soutien d'un ami. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as le soutien d'un ami. Ben, c'est plutôt pas mal, ça. Soutien d'un ami, d'un proche. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, tu n'es pas seul, tu as le soutien de quelqu'un. Quelqu'un qui te soutient et c'est sincère. C'est pas... Donc voilà. Attention avec l'occulte. Hein. Il y a un truc là avec l'occulte. Quelque chose d'occulte. Alors je sais pas si c'est des sciences occultes, mais en tout cas quelque chose d'occulte.
Travail, travaux occultes, travail et maison, on parle de travail occulte. Fais attention si tu fais du, ah, du travail non déclaré. Fais attention à bien déclarer tout ton, ton, tes revenus, parce que ça se ressent beaucoup en fait, le travail, les revenus. Fais bien attention si c'est à ton compte à ne pas faire des choses. Fais attention, sois prudent en tout cas. Et si jamais tu fais des choses occultes, hein, de la magie un peu pas belle, sois très très prudent. Ce n'est pas conseillé. En tout cas, ici, les cartes te le déconseillent hein, cette année. Alors les poissons, cette année, tu as une année un peu bizarre. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Alors, si je reprends vite fait, parce que sinon ça va être trop long. Entretien d'embauche. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Tu changes de travail. Entretien d'embauche lié aussi aux finances. Il y a une coupure créative, une coupure dans les arts, une coupure dans la création. Et du coup, tu n'es plus toute seule. Alors là, tu n'es plus tout seul. Ça, je sais pas. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que peut-être que ton travail, ben là, il y a la maison. Est-ce que tu travailles à la maison, donc tout seul, et que du coup, là, maintenant, tu vas avoir un travail où tu n'es plus tout seul, donc tu vas devoir sortir de la maison. C'est une année assez... j'ai l'impression que ça va être une année assez mouvementée. Ben, allez, on pense à l'acceptation. Acceptation, là, on va te demander d'accepter ton destin. Pas ton destin, d'accepter ce qui t'arrive. Acceptation. Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Donc là, on a à nouveau cette notion d'extérieur. C'est pour ça que je te voyais rompre l'isolement. Le cœur ressort beaucoup aussi. Non, qu'est-ce que je dis? Si, on passe à parler aussi du cœur, non? Ouvrez votre cœur. Les vidéos de l'année, hein, les 12 mois de l'année parlent énormément du chakra cœur. Donc je te conseille d'aller jeter un coup d'œil aux vidéos des 12 mois. Tu verras, c'est un message progressif dans les 12 mois. Il évolue, il se suit, ouais, il est assez complémentaire de mois en mois. Et il parle beaucoup du chakra cœur. Donc il est très important le chakra cœur. Ce profond état de reconnaissance et d'acceptation vous poussera plus avant sur votre chemin spirituel. Aimez sans jugement et vivez sans opinion prédéterminée. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur d'incarner votre véritable moi. Votre ego s'aligne doucement avec votre âme. Quel soulagement. Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, tout réparer et tout savoir. Si vous étiez juste là, trop sérieux et très stressé, vous commencez maintenant à vous rappeler ce qu'est le bonheur. Vous remarquerez sûrement que, quoi qu'il arrive, vous pouvez rire au lieu de vous énerver. Votre satisfaction face à la vie améliore considérablement lorsque vous exploitez votre capacité à regarder le monde de façon plus spirituelle. L'illustration représente Ganesh tenant une banane. Symbolisant l'humilité et la prise de conscience qu'il ne sert à rien d'accrocher trop d'importance à vos pensées et à vos croyances dans cette situation. Sa bedaine témoigne de la générosité de la nature. Il est dit que Ganesh avale la tristesse de l'univers et protège le monde. Apprenez à respecter les valeurs des autres, même lorsqu'elles diffèrent des vôtres. Une fois que vous verrez cette beauté, vous serez à même de reconnaître et d'accepter la beauté qui réside en vous.
Je crois que c'est le message, enfin oui, de tous les signes, je crois que c'est le plus lourd. Les autres sont quand même plus légers, je trouve. Allez, on demande à ton guide un message de ton guide sur les chemins de l'éveil. Je sais pas. Voilà. Il y en a trop qui sautent comme ça. Il faut le ressentir. Allez, un message de ton guide, Poisson, pour 2024. La dualité. Tu sais quoi, je vais prendre celle-là parce que c'est celle qui s'est retournée tout à l'heure. Et elle revient là. Et en plus, c'est le point du doigt. Donc, je ne prends pas la dualité, je prends la distance. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, la distance. Et en plus, ça s'ouvre direct à la distance. Donc, il y a un truc avec ça, avec la distance. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Pardon. Je recommence. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier, pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. C'est lourd. Alors toi, tu as vraiment, les messages les plus lourds, c'est pour toi aujourd'hui. Hein. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui elle peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole et à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié. Ne crois pas en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Le mot est dit, hein, ego. Il y a un truc là-dedans à comprendre. En tout cas, il te fait passer un message. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur.
de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voie. Je vais... Alors... je vais te lire le conseil de l'auteur. Je ne l'ai pas lu pour tous parce que, bon, des fois, c'est pas... Mais là, vu que toi, ton message est un peu... je trouve que... Voilà, je fais comme je sens. Allez. Le conseil de l'auteur, en plus de ton travail quotidien, d'accord? Alors, il te conseille de retourner à l'époque, aux souvenirs, ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écartelé. Réparer cette vieille histoire du passé et travailler à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relaxation, sophrologie, etc., 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 sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsolète d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous. La distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Je vais... Je sais pas, s'il est pas trop long, je sais pas si je te... Après, ça va faire beaucoup, en fait. Donc, c'était la dualité. Ou alors, juste... Je vais juste te lire l'enseignement. Je ne vais pas te lire le poème. Je vais juste te lire l'enseignement de la dualité. L'enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir tout pleinement. Exister sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous. Comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui vous rend humain? Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre matière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Bon, les deux messages sont assez complémentaires. Voilà, je ne peux pas te dire plus et du coup, tiens-moi au courant. Un petit pouce quand même. Et partage et abonne-toi. Allez, je te laisse et te souhaite une bonne journée, bonne soirée. À très très vite. Ciao.